passage parle de leadership, de l'autorité, les rangs. Le deuxième chantier, le premier c'était, le diable pénètre le système en détruisant l'avenir de l'Église. Deuxième chantier, le diable cherche à donner un vrai coup par rapport à la notion de rang, le respect des rangs, la soumission, reconnaître son espace d'autorité et reconnaître l'autorité de l'autre. Reconnaître les rangs, comment est-ce que je dois fonctionner quand le leader parle. Je dois simplement offrir mon obéissance. L'obéissance et la soumission ne doivent pas être forcées. La soumission doit être un acte personnel et volontaire. Là où la soumission est exigée et ordonnée, Dieu n'y fonctionne pas pleinement. La soumission est un mot grec qui veut dire opotasso. C'est un mot militaire. Et ce mot veut simplement dire je vais me mettre sous la protection de l'autre afin de protéger ma vie. Amen. Amen. La soumission est le résultat d'une vie mature. Le manque de soumission est le résultat d'une vie immature. Plus vous devenez mature, plus vous comprenez que vous avez besoin d'être soumis. C'est comme ça que le royaume de Dieu fonctionne. Celui qui tient les choses de manière forte prouve par là qu'il n'est pas flexible. Et c'est pas intelligent à ses propres yeux. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas avec les orgueilleux. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas avec les têtus. Le royaume de Dieu fonctionne avec ceux qui ont été illuminés. Et quand je parle de soumission ici, j'aimerais simplement que vous sortiez de toute mentalité philosophique du monde occidental qui est venu mettre des couches et des couches sur vos âmes au point de mettre complètement de problèmes sur vos yeux et vous empêcher de regarder la beauté de la parole de Dieu. Amen. Le mot soumission aujourd'hui est pollué à cause du fait que vous avez des mauvais chefs. Pour certains parce qu'ils viennent de pays colonisés, pour d'autres parce qu'ils viennent de coins où il y a eu la traite des Noirs. Et tout votre passé est en train de vous empêcher d'aller de l'avant. Vous portez tellement de squelettes derrière vous, au point que vous ne pouvez pas regarder devant. Si vous êtes influencé par les passés, vous êtes historien. Mais si vous êtes influencé par l'avenir, vous êtes prophétique. Amen. Or, ce que Dieu souhaite, ce n'est pas de regarder en arrière, de regarder devant. Amen. Vous allez plusieurs fois en Martinique et en Guadeloupe. Vous entendez la même histoire. Les gens mettent comme paravent devant tout ce qu'ils ont eu comme passé pour justifier leur irresponsabilité familiale, leur rébellion en tant qu'hommes et femmes. Et voici ce que je leur pose comme question. Qui d'entre vous ici a été menotté? Qui a été dans la maison des Blancs? Oh, personne. C'est qui? C'est ton père? Oh non, c'était pas mon père. Et quand tu vérifies, c'était l'arrière-arrière-grand-père. C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui as souffert de chaîne, mais tu portes sur tes épaules la souffrance ou encore la vengeance que toi, tu n'as pas subie. Et comme par hasard, tu la placardes sur un blanc qui n'y est pour rien. Je suis en train de dire simplement ici, psychologiquement, vous devez être libre. Amen. Amen. Regardez, nous avons commencé à dire, les cas de l'histoire de Néhémie, c'est le cas d'un peuple qui n'est plus esclave, qui est libéré, mais qui vit comme un esclave. On ne vit plus le temps de traite des Noirs. Moi, toi, tu vis avec la mentalité d'il y a 200 ans. Ce qui fait que ton fonctionnement spirituel est colorié et peint par une mentalité. En Christ, il n'y a ni blanc ni noir. Amen. Il n'y a ni antillais ni africain. On est tous fils et filles du Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Voici les standards. Si vous venez chez moi à l'église, personne ne parle lingala, la langue du Congo, mon pays. Et lingala commence quand tu quittes la porte de l'église. Va parler la langue que tu veux, même la langue de l'enfer. Mais à l'église ici, tout le monde doit parler français. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne viennent pas de ton pays. Et en plus, on est en France. Alors, lâche-nous les baskets. Amen. 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 C'est juste un choix que nous avons fait pour éventuellement permettre qu'il y ait une nivellation des choses. Amen. La deuxième des choses que nous venons de voir, nous sommes en train de voir, c'est la notion de rang. La Bible dit lorsque la reine de Saba est allée rendre visite à Salomon,
Il a vu comment les gens étaient ordonnés. Chacun occupait sa place. En d'autres termes, celui qui a telle responsabilité faisait son travail tel que voulu. Quand on parle de leadership, on parle de la considération du rang, la capacité de fonctionner en reconnaissant le rang des autres, en sachant où se situent les frontières à ne pas dépasser, Amen. les limites qui te sont données, la capacité de fonctionner sous l'autorité d'un leader et l'habilité de vivre loin de toute forme de rébellion, la capacité de sacraliser la voix du leader et de vivre. Il y a une dame dans mon église, voici ce qu'elle dit. Son enfant est moins âgé que moi d'1 an. C'est-à-dire cette dame-là est ma maman. Elle dit, pasteur, dans mon fonctionnement, moi, j'ai pris mon âge, je te l'ai mis sur le corps comme un manteau. Et moi, j'ai pris ton âge. C'est ce qui me facilite d'écouter et de suivre tes instructions. J'aimerais donc que ceci serve d'exemple. Si le diable n'attaque pas les enfants, il attaque les systèmes. Les systèmes ici, c'est ce qui vous permet d'obéir quand on vous dit les cultes commencent à 11h. Venez à 11h, non pas à 11h50. Votre capacité de vous réajuster, votre capacité d'envoyer un mot quand vous n'êtes pas disponible, tout en sachant qu'on compte sur vous pour ouvrir la porte, voici ce qu'on appelle ici la notion des rangs, l'humilité, la soumission, qui ne fait que exposer ta maturité. Tu as la clé, tu devais ouvrir à 11h30, tu te pointes ici à midi, comme si de rien n'était, tu as un sandwich dans les bras. Et tu viens ici, il plaît, tout le monde est mouillé, sans excuse, sans explication, tu rentres ici. Et tu attends que les gens puissent prier. Non, on va prier en colère. Amen. Amen. Voici comment la notion de rang est importante. Tu n'obéis pas seulement au pasteur, mais tu obéis à tout ce que le pasteur a placé qui sont au-dessus de toi. Quand tu obéis à une personne que l'homme de Dieu a établie, tu obéis au pasteur. Amen. Quand tu n'obéis pas à une personne qui a été établie, tu n'obéis pas à ton leader. Tu n'obéis pas parce qu'il parle bien français ou pas français. Parce que quand il prie, il te casse les oreilles ou pas. Tu obéis parce que c'est l'ordre établi. Nous obéissons pas parce que celui-ci est moins diplômé que nous, parce qu'il est moins fortuné que nous. Nous croyons et acceptons l'autorité de l'autre parce que nous croyons que c'est Dieu souverain qui les a établis pour nous conduire. Nous ne sommes pas sexistes. Nous pouvons nous soumettre à une dame qui est responsable du groupe où je fonctionne parce que c'est Dieu qui en a voulu ainsi. Amen. Et nous honorons par là l'Esprit de Dieu qui établit l'harmonie au milieu de nous. Dites Amen. Amen. Le diable s'est attaqué aux enfants et par la suite il s'est attaqué à cette notion de leadership. Nous devons comprendre, même si tu travailles aux côtés d'un homme de Dieu, tu dois te considérer comme fils et non pas comme collaborateur. C'est à lui de vous appeler collaborateur, non pas toi de chercher la collaboration. Si tu vois les choses seulement par les yeux de la collaboration, tu ne pourras jamais suivre dans certaines directions. Exact. Tu refuseras. Des fois, tu vas obéir, mais avec doute, avec murmure. Quand tu es fils, tu suis différemment. Et c'est ce que Dieu veut. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, je ne suis pas venu pour me faire glorifier, mais je suis venu pour que Dieu soit glorifié. Amen. Lorsque Jésus va envoyer le Saint-Esprit suivra le même modèle de Christ. Il dira, je ne suis pas venu pour être glorifié, je suis venu pour glorifier Jésus. Voici comment les choses de Dieu fonctionnent. Tu es conscient que tu travailles dans les champs d'une autre personne. Cette personne, c'est celui que Dieu a mis devant toi. Amen. Le troisième chantier, voici ce que la Bible dit. Après avoir égorgé les leaders, les chefs, la Bible dit, il fit crever les yeux de Sédécias et les fit lier avec les chaînes de reins. Le roi de Babylone l'amena à Babylone et il tint en prison jusqu'au jour de sa mort. La troisième chose qui va être une des choses atroces, c'est qu'on lui a crevé les yeux. Cette histoire vous rappelle la vie de Samson. Lorsqu'on a mis la main sur lui par son immaturité, sa manque de capacité de résister au sexe opposé,
On va la mener dans un territoire opposé, étranger, ennemi. Et là, on va lui crever les yeux. En ce moment-là, l'homme qui était oint par Dieu, équipé par Dieu, ressourcé par Dieu, deviendra un objet de divertissement. Lorsque dans l'Église, il n'y a plus de vision, l'Église devient un environnement d'activité. On invitera n'importe quel pasteur sans objectif. Parce qu'on a appris que l'autre a telle onction, l'autre parle bien, l'autre sait parler, l'autre a un nom, l'autre est connu. C'est-à-dire on fait passer des hommes de Dieu, séminaire après séminaire, ça devient un défilé. Mais il n'y a pas d'impact. Rien n'est bâti. L'Église devient un lieu semblable à un théâtre, là où les gens viennent pour tomber, qu'on leur frappe avec des vestes et ils commencent à rouler par terre, à balancer les pieds en l'air. Une forme de foutaise qui aujourd'hui a pris place dans l'Église de Dieu. Et nous ne voulons pas ça. Dites Amen. Amen. L'Église n'est pas un lieu de théâtre. L'Église est un environnement, quand vous entrez, c'est votre manière de penser qui change. C'est votre manière d'opérer qui change. Je ne suis pas venu faire du théâtre ici. Personne ne va tomber. Je veux que tu restes assis, les yeux et les oreilles ouverts pour que ça change. Amen. Lorsque ta tête a changé, ta perception change. Et lorsque ta vue change, ta manière de fonctionner change. Un jour, le diable a commencé à accuser Josué. Livre de Zacharie, chapitre 2. Lorsqu'on va accuser Josué, Dieu dit, hé, on accuse mon serviteur, déshabillez-le et rhabillez-le par la suite. Il avait les vêtements souillés. Or, vous savez tous que quand vous allez dans votre salle de bain, après avoir pris votre bain, la nature humaine veut que quand tu vas commencer par t'habiller, tu commences par couvrir ta nudité ou ton anatomie. Mais dans le cas de Josué, Dieu dit, couvrez d'abord sa tête. Ça paraît anodin, ça paraît incompréhensible. Personne ne commence par s'habiller par la tête. La réalité spirituelle est celle-ci. Lorsque tu te déshabilles des habits sales, tu dois commencer d'abord par travailler la mentalité. Pourquoi est-ce que j'ai parlé des gens qui sont liés aux choses passées pour justifier leur dysfonctionnement actuel? C'est parce que dans la tête, il y a encore des résidus. Et les résidus de la tête les empêchent de voir clairement la vie actuelle. Et ils se cachent derrière les choses passées pour justifier leur vie aujourd'hui. La Bible dit quand quelqu'un vient à Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées et les choses deviennent nouvelles. Or, vous savez, je suis devenu un tueur en série parce que dans mon enfance, j'étais maltraité par mon père, lié par le passé. Vu qu'il n'a pas connu Dieu qui casse les liens du passé, l'homme a continué à tirer avec lui les expériences négatives du passé pour justifier son fonctionnement actuel. Nous voulons donc bouger avec Dieu, entrer dans une nouvelle vie, refuser que notre vie soit une vie de divertissement. Il y a un temps pour toute chose, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour être sérieux. Amen. Il y a un temps pour dépenser, il y a un temps pour faire des économies. Il y a un temps pour la folie et il y a un temps pour la sagesse. Dieu veut simplement que nous arrêtions avec certains fonctionnements qui ne l'ont pas honoré et embrasser une direction nouvelle. Arrêter avec les divertissements et entrer dans une zone nouvelle où nous serons tous appelés les bâtisseurs. Si vous lisez plus loin le livre de Jérémie, vous allez voir que l'intention du diable, c'était de laisser à l'église des impotents, des moins que rien, des gens sans compétence. C'est ce qui est écrit au verset 16. L'objectif de Nabuchodonosor, en détruisant l'église, c'était de laisser les pauvres, les malades, les moins compétents. L'ennemi ne doit pas entrer dans cette église et rendre cette église incapable. Nous devons lui résister. Comment? En ayant le regard fixé sur ces trois chantiers. Amen. La jeunesse, la notion des rangs, l'obéissance à la voix du leader, et la troisième des choses, venir faire la promotion de la vision que Dieu a donnée dans cette église. Amen. Empêcher que les yeux soient troués et crevés, nous permet de voir la réalité celle-ci. Lorsqu'une activité est présentée, ou un souhait est exposé ici,
Votre rôle, c'est de venir ensemble porter cette vision. Amen. 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 C'est ça la volonté de Dieu. C'est votre manière de refuser que la vision de cette maison soit complètement tuée. C'est ce qu'il veut dire ici. Babylone cherche à crever les yeux de l'Église. Babylone cherche à empêcher l'Église d'avancer. À l'époque de Moïse, lorsque la colonne de nuée avançait, Moïse voyait la colonne de nuée avancer, le peuple aussi voyait la colonne avancer. Quand votre pasteur dit, voici la direction que Dieu m'a révélée, vous devez être capable de voir et d'embrasser. Si vous ne voyez pas, frottez fort les yeux. Même si vous ne voyez pas, croyez par la foi. Amen. Posez les questions. Si vraiment vous n'avez pas compris, ne laissez pas dormir. Appelez-le. Pasteur, je n'ai pas compris. Est-ce qu'il y a des justificatifs bibliques qui témoignent que ce que tu dis est biblique? Pasteur va vous parler. Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Oui. Vous savez, Dieu parle par un homme. Vous pouvez ne pas voir aujourd'hui, mais votre loyauté permettra que vous voyez dans 2 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Vous croyez en Dieu parce que vous le faites confiance. Vous croyez en Dieu parce que vous savez comment il marche. Il y a des choses que vous ne voyez pas. Vous voyez un des indices qui vous montre si l'homme est sur le chemin ou pas. C'est son style de vie, son fonctionnement, son attitude, ses valeurs, ses principes. Tant qu'il n'a pas dévié dans son engagement, quand vous ne comprenez pas, posez la question. Même quand vous ne comprenez pas, suivez. Amen. Amen. Parce qu'un homme ne peut pas suivre Dieu et avoir une vie qui soit en dehors de ce que Dieu désire. Si vous ne voyez pas, vous ne comprenez pas, regardez son style de vie. Je peux enseigner des choses ici qui vont vous perturber. La manière de savoir si je suis correct ou pas, venez voir comment je vis avec ma femme, avec mes enfants, et venez voir quel genre d'église je dirige. Amen. 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 C'est la réalité de la vie. La volonté de Dieu est que vous devez empêcher que cette église devienne un lieu de divertissement. Nous ne venons pas à l'église ici par routine. Nous venons à l'église parce que vous êtes convaincus que dans cette église, votre vie y est attachée. Amen. 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 Parce que dans le ciel, il y a un psaume 133 qui dit, là où est réuni le peuple, c'est là où le Seigneur envoie quoi? La bénédiction en abondance. Le lieu qui est enregistré dans les ordinateurs du ciel, l'adresse, votre adresse, qui est enregistrée dans les ordinateurs de Dieu, ce n'est pas l'adresse qu'il y a sur ton passeport ou sur ta carte d'identité. L'adresse que Dieu reconnaît pour vous, c'est cette église. Amen. En clair, si Dieu vient envoyer des colis pour vous, il n'envoie pas ça à quoi? À Shell. Vous habitez où? Paris quoi? 2e? 18e. L'adresse que Dieu connaît de vous, ce n'est pas Paris 18e. Rue Champs-Élysées, numéro 1. Ou je ne sais pas moi, Rue Colbert, numéro 17. Les adresses qui sont enregistrées pour chacun d'entre vous, c'est ici. Amen. Par conséquent, vous devez permettre à ce que ce lieu remplisse les conditions pour que Dieu envoie vos colis. Amen. Parce qu'il y a des endroits où l'ange ne se permettra pas d'entrer, trop sale, non accueillant, non hospitalier. Quand l'ange vient, il s'arrête à 100 mètres et rentre. Il prend les colis, il va le balancer dans une autre église. L'ange désobéissant, bien sûr. Qui lui a causé cette désobéissance? Toi et moi. Nous devons permettre que les yeux soient ouverts. Les yeux, c'est quoi? C'est la vision de l'église. Notre rôle, c'est de voir ce que Moïse a vu et de suivre la colonne. Amen. Notre rôle, c'est de voir ce que l'homme de Dieu voit, de voir ce que Dieu révèle, et ainsi nous impliquer à 100%. Amen. Notre responsabilité, c'est d'embrasser ce que Dieu nous révèle et de marcher dans cette direction. Les 3 choses sont importantes, la jeunesse, la notion de rang et la vision. La vision, c'est la première chose que Dieu a exigée à chaque leader, à chaque lévite pour le servir. Amen. Tu dois avoir la capacité de voir. Les lévites ne doivent être ni bornes, ni aveugles. Tu dois avoir les 2 yeux. Ici, dans notre cas, les yeux spirituels. La volonté de Dieu est que nous voyons. Préserver la vue. En préservant la vision de cette maison, vous empêchez que les diables crèvent les yeux.
lorsque vos yeux sont crevés, vous ne savez plus retrouver votre chemin. Exact. Ça devient un autre exercice. Vous devez dépendre soit d'un enfant, soit d'un bâton, soit d'autres réalités pour être capable de vous frayer le chemin. Et la vie devient pénible. La vision est comme une lampe. Vous devez la garder complètement ouverte. Nous n'aurons pas la possibilité de développer la deuxième partie. Ça sera pour une prochaine fois. Amen. Il nous reste 15 minutes. Il nous reste 15 minutes. Lorsque l'ennemi va retourner, laissez-moi vous montrer quelque chose. Et nous allons clôturer ici. Amen. Lorsque l'ennemi va retourner, la Bible dit, non seulement il a fonctionné de manière puissante et forte, Néhémie va rebâtir les murailles en moins de 2 mois. En 50 jours, la Bible dit, les murailles à Jérusalem vont se mettre debout. Écoutez, il s'est passé 119 ans avec un puissant mouvement des Zorobabel. Il s'en est suivi de 2 puissants prophètes, Zacharie et Agé. Le mur n'a pas été mis aux normes. La maison de Dieu n'a pas repris pleinement son fonctionnement. Dieu enverra un autre puissant serviteur appelé Esdras. Toutes ces personnes ont osé, ont essayé, ont commencé. Après 119 ans, Néhémie vient, il finit ça en 52 jours. Où se trouve la capacité accélératrice de ce monsieur? Sa capacité est cachée dans le cœur. Le livre de Néhémie, c'est un livre très passionnant. J'aimerais que vous le lisiez désormais avec d'autres yeux. Allez trouver ce qui est écrit. En 52 jours, le type va relever les défis que les autres n'ont pas été capables de relever. Et il va dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Dans son parcours, il a refusé d'avoir un salaire. Il a bâti un style de vie différent de ceux qui étaient là avant lui. Amen. Pour promouvoir un nouveau type de leader qui ne consistait pas à faire du mal au peuple, mais à chercher leur bonheur. Amen. Voici un de mes meilleurs passages bibliques favoris. Néhémie chapitre 13, verset 23. Quelqu'un a trouvé? Je lis au nom de Jésus, Amen. Jérémie 13, verset 23. À cette même époque, Néhémie. oui, non, Néhémie. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes ascendantiennes, amorniennes et moabites. Verset 4. La moitié de leurs fils parlaient l'abstondien et ne savaient pas parler l'hébreu. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou de tel peuple. Je leur fils de réprimandes et je les maudis. J'en frappai quelques-uns, je leur arrachai les cheveux et je leur fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils, et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils, ni pour vous. Verset 26. N'est-ce pas en cela que je péchais? Salomon, roi d'Israël, il n'y avait point de roi semblable à lui parmi les multitudes. C'est bon. Ouais. À cette époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes astodiennes. Vous voyez ici le cœur de Néhémie. Il dit, l'une des choses qui a amené le malheur dans notre pays, c'est que les gens se mariaient mal. Ils se mariaient sans tenir compte des objectifs divins. Ils se sont mariés avec les nations interdites, les Ammonites, les Moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien. En d'autres termes, ces enfants ne parlaient pas la langue de l'église. Exactement. Tu es dans cette église, tu es venu du Congo. Tu veux que cette église fonctionne comme l'église de ton pasteur du Congo. La question est celle-ci, tu parles quelle langue? Il y a une vision dans cette maison, il y a une direction dans cette maison,
Et c'est ça qui constitue la langue de cette maison. Ils ne savaient pas parler les Juifs, ils ne connaissaient pas la langue, ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel autre peuple. C'est comme qui dirait, je viens de l'église de Castano, je connais que la langue de Castano. Je leur fis des réprimandes et je les maudis. Ah, ça c'est Néhémie ça. Je les frappais, je frappais quelques-uns, je les arrachais les cheveux. Ça aurait été aujourd'hui, on aurait transmis, on aurait exposé, n'est-ce pas? Sur YouTube. Sur YouTube et toutes les associations des enfants maltraités. Ce serait levé contre lui. Moi, je suis Néhémie. Oui. Moi, je suis pasteur Néhémie. Je cherche un garçon ou un enfant à arracher les cheveux, spirituellement, bien sûr. Mais comprenez ici que l'homme démontrait son attachement aux valeurs des choses, aux valeurs de Dieu et aux principes spirituels. Il avait les yeux bien rincés. Il pouvait scanner le monde spirituel et savoir d'où venaient les problèmes. Exactement. Des fausses alliances entre hommes et femmes ont amené un peuple qui n'avait aucune connaissance du Dieu d'Israël et qui ajoutait problème déjà aux problèmes que nous avions. Dans une église, il faut bâtir une culture, une langue commune. Et cette langue commune, c'est la vision commune. Et amener le peuple à adhérer à la vision. S'imprégner et porter la vision. En d'autres termes, vous êtes de plusieurs nationalités, de plusieurs courants. Tout le monde ne s'est pas converti dans cette église. Mais en venant ici, vous devez comprendre qu'il y a quelque chose qu'on appelle transition. Amen. Vous devez vous défaire des anciens vêtements pour vous fondre dans la vision de l'église où Dieu vous a amené. Vous ne perdez pas votre identité, mais nous devenons forts lorsque nous sommes mélangés. Amen. Dans votre sauce, quand vous allez retourner manger ce soir ou ce midi, la tomate que vous avez mis dans votre casserole, l'huile que vous avez mis, l'eau que vous avez mis, l'oignon que vous avez mis, et tous les autres condiments ne vont pas se perdre ni disparaître, y compris le sel. Tout se trouve dans la soupe, Exact. mais ils ont en même temps disparu. En d'autres termes, pour donner le bon goût au final, il faut que le sel perde un peu de son identité. Il faut que l'eau puisse perdre un peu de son identité. Pareil pour l'huile. Et pour finir, lorsque vous regardez la soupe ou la sauce, il y a de l'huile dedans. Mais il n'y a pas d'huile dedans. Mais avant, quand vous avez mis l'huile et l'eau, il y avait une séparation. L'huile au-dessus, l'eau en bas. Mais ces mélanges donnent ce que ça donne. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions comprendre ici. Dieu veut que vous puissiez parler une même langue. Cette même langue, c'est la vision de cette maison. Amen. Vous perdez un peu de vous au profit de l'identité commune. Les Blancs sont appelés à perdre un peu de leur identité blanche qui contredit l'avancement du royaume au profit de l'avancée de cette maison. Amen. Les Noirs doivent perdre leurs antivaleurs africains pour se calquer aux valeurs du royaume. Amen. En d'autres termes, tous les Noirs retardataires doivent tourner les dos à cet esprit. Amen. Et tous les Blancs radins doivent tourner les dos au radinage. Amen. C'est juste des exemples, il ne faut pas m'en vouloir. Même si vous m'en voulez, c'est moi le patron ici. Donc ça sert à rien de m'en vouloir, c'est un péché gratuit. Vous n'allez rien changer. Amen. Amen. C'est juste des exemples. Juste pour dire, nous devenons forts quand quelqu'un perd un peu de sien. C'est pareil aussi à la maison. Ta femme ne sera pas identique à toi ou ton mari. Ses lacunes doivent être meublées par toi. Tes lacunes sont comblées par lui. Ça me rappelle ce passage quand j'étais enfant. J'ai pincé les enfants. C'était moi à l'époque, je ne suis plus comme ça. Si vous me dites que c'était moi, je vais vous dire que quand on devient en Christ, les choses anciennes sont passées, donc ce n'était pas moi. Frère Néhémie, il a arraché les cheveux. Néhémie serait pasteur aujourd'hui, il sera tous les week-ends dans les tribunaux, maltraitant d'enfants. Il a donné une baffe à un enfant. Il a arraché les cheveux d'un enfant. Il a puni un enfant. Frère Néhémie, il est maudissé. Il a arraché les cheveux. Et après, il est forcé de recevoir Jésus par force. Oui. Il leur disait, jurez au nom de Dieu
que vous n'allez plus faire ce que vous vouliez. Voici donc ce qui justifie Néhémie chapitre 6, verset 15. La Bible dit, la muraille fut achevée le 25e jour du mois de Lul. En 52 jours, la muraille était achevée. Le cœur, le fonctionnement, l'attitude, la mentalité, la vision, la détermination de Néhémie lui a donné la capacité de rebâtir la muraille en 52 jours, chose qui n'avait pas été faite depuis 119 ans. Amen. C'est donc cette capacité accélératrice de Néhémie que nous voulons télécharger dans cette église. Dites Amen. Amen. Nous voulons que les choses accélèrent. Il y a une différence entre précipitation et rapidité. La précipitation, c'est accélérer sans contrôle. Ce n'est pas ce que nous voulons ici. Mais la rapidité dans les choses de l'esprit sous-entend la compréhension de règles, Amen. la pratique de règles et la capacité d'accomplir les choses telles que Dieu désire. Amen. Amen. Vous allez me permettre, je vais prier. Tout de suite, je vais filer prendre ma voiture, retour à l'île, parce que les gens m'attendent. Un culte m'attend là. Je vais vous lever s'il vous plaît. J'aimerais que tu dises pour moi à Dieu. Je dis Seigneur, j'ai entendu ta parole. Merci Seigneur. Je vais vivre selon ta volonté, en obéissance. Là, élève ta main et élève ta voix et prie Dieu. Seigneur notre Père, nous venons devant ta présence. Nous voulons accepter ce que tu nous as communiqué ces jours et embrasser cela, intérioriser cela dans notre vie et voir par la suite les fruits beaux, voir cette maison avancer, évoluer, progresser et prospérer. Tu es le Dieu grand, glorieux, puissant et précieux, toi qui nous conduis. Viens remplir ces lieux éternels, Dieu, désormais par ton esprit. Amen. Et permets un réajustement spirituel de tout un chacun afin de continuer notre marche pour honorer ton nom. Sois béni, sois loué. Toi qui règnes à jamais, dans le nom de ton Fils, nous avons prié. Amen. Amen. Et Dieu bénisse.